Bon, bah, en fait, Eric, vous nous le prouvez, après 50 ans, on est loin d'être foutu. Et on avait reçu d'ailleurs dans cette émission, à votre place, il y a quelques mois, quelqu'un qui s'appelle Charles Edrich, un aventurier originaire de Haute-Savoie qui avait lui aussi à son actif de nombreux défis, notamment la traversée à la rame de l'Atlantique, mais en aller-retour, hein, parce que sinon c'est trop simple. Et il avait également traversé le pôle Nord en autonomie, gravi l'Everest ou terminé le Vendée Globe. Et il était venu nous parler de son nouveau projet, la traversée à pied et en autonomie du désert le plus aride et le plus haut de la planète. Il s'agit de l'Atacama, dans la cordillère des Andes au Chili. Et on voit ces images qu'il nous a envoyées parce qu'il est en plein dans son défi. Il y est, il a à peu près parcouru la moitié des 1400 km en 21 jours. Il a fait 700 km. Et alors, il est en complète autonomie. Il tire un chariot qu'on voit de 150 kg dans lequel il met la nourriture et notamment les réserves d'eau. Ce qui fait tellement chaud dans ce désert où il ne pleut pratiquement jamais, qu'il se déplace essentiellement la nuit pour limiter la sudation. Il a prévu de boucler son périple en une quarantaine de jours. Il serait d'ailleurs le premier homme au monde à traverser ce désert en autonomie et à pied. Alors, il s'était fait une petite entorse ces derniers jours. On espère que ça ne portera pas à conséquence, mais bon, il en a vu d'autres dans sa carrière. Charles, donc on est confiant. Et puis même s'il prend un petit peu de retard et que les réserves d'eau qui tirent comme ça sur son chariot s'amenuisent, eh ben, c'est un homme qui est plein de ressources. Il était venu sur notre plateau d'ailleurs nous expliquer comment il allait faire si jamais il se retrouvait à court d'eau. On l'écoute. 2 bouteilles à l'horizontale, reliées avec un adhésif. Dans la première, on met l'urine au soleil, elle s'évapore. La deuxième bouteille à l'ombre, donc l'urine vient se condenser dans la deuxième bouteille. Enfin, c'est le principe de l'alambic, quoi. On distille notre urine. Voilà. Je ne sais pas si ça a le même goût que l'alambic. Alors ça, c'est pas un grand cru. Hein, donc, non, mais... Et alors, par contre, quelque chose de très important, ça marche très bien. Interdiction absolue de boire l'urine de son copain. Ah, ça me serait pas venu à l'idée, mais... Parce que là, on tombe malade immédiatement, parce que le corps est bourré de bactéries, et on est habitué, évidemment, à ses propres bactéries, mais pas aux bactéries du copain. Ah, bon conseil. Hein. C'est important. Charles il est bientôt justement là-bas, donc... Lui, il est tout seul dans le désert, mais pour ceux qui voudraient tester cette technique pour boire sa propre urine, des fois ça peut servir en survie.